Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur la nouvelle bannière gacha vacances sur la plage ardente 2, cette fois je l'ai bien dit, pour le personnage de Laxus qui est sorti du coup. Donc Laxus qui est un de mes persos préférés, donc j'espère qu'il va être bien. Donc on voit déjà que c'est un perso bleu, donc moi ça m'intéresse grandement vu que je joue les personnages, la team bleue. Ok, donc c'est un soin, donc déjà ça part mal parce qu'il faut quand même qu'il remplace le Laxus de base, donc ça nous fait quand même un perso qui met de la paralysée en moins, donc potentiellement pour lui, donc il faudra voir. Pour sa compétence normale, ça inflige à la cible des dégâts équivalents à 100% de l'attaque. Après un coup réussi, restaure à des PV. Un personnage ayant le moins de PV autant de 130% de sa propre attaque, pourquoi pas. Faudra voir si ça peut servir, mais bon, sinon c'est pas ouf. La compétence spéciale, c'est après qu'une compétence normale touche sa cible, à 30% de chance de conférer à tous les alliés pendant 3 secondes bouclier, attaque augmentée, précision améliorée, et ça avance la jauge de la compétence spéciale de 0,5. Je pense qu'ils veulent dire de la compétence ultime, ça doit être une erreur de traduction à mon avis. Et du coup, bouclier à tout le monde, attaque augmentée, précision, ça peut être sympa, pourquoi pas. Et après pour la compétence ultime, c'est tous les 11 secondes restaure les PV à tous les alliés à hauteur de 750% de sa propre attaque. Et après ça augmente les dégâts de 50% pour chaque allié de type Intel jusqu'à 350. Donc ça veut dire que ça peut augmenter jusqu'à 1100 d'attaque pour 11 secondes, sachant que la compétence spéciale peut réduire le cooldown. Ça a l'air vraiment intéressant en vrai. Il a l'air de faire des gros dégâts avec sa compétence ultime, donc pourquoi pas. Et après ça confère aux cibles régénération, défense augmentée pendant 3 secondes et ça dissipe tous les malus de tous les alliés. Et en plus de ça, ça confère à tous les alliés de type Intel taux de critique amélioré et attaque augmentée. Alors là, il y a beaucoup de choses. Donc très grosse attaque avec un cooldown assez correct étant donné qu'on peut aussi la réduire. Ça confère de la régène en plus de la def. Et après, si on a des personnages bleus, ça fait taux de critique et attaque augmentée en plus en supplément. Donc il faudra voir ce que ça peut mettre, mais en tout cas ça a l'air d'être un bon support qui a des dégâts corrects, donc un support potentiellement en leader avec le bonus des dégâts supplémentaires de leader augmenté avec la grosse attaque, ça peut être efficace je pense, donc il faudra voir ça. Et pour la Lacrima, du coup c'est tant qu'il est sur le terrain, ça fait def augmenté en moyen à tous les alliés et résistance critique améliorée à tout le monde. Donc pourquoi pas, hein, donc ça peut être efficace. Alors du coup on passe à la tier list, donc là on va être pour le PVP, donc j'ai mis un peu de temps pour record la vidéo, donc c'est pour ça qu'elle sort que aujourd'hui, enfin que lundi du coup pour ceux qui regardent plus tard, parce que j'ai eu vraiment du mal à me décider sur ce personnage là, parce qu'en fait il y a des choses qui sont excellentes, qui sont très fortes, et il y a des choses qui sont vraiment nulles à chier sur le perso. Donc il fallait savoir si vraiment les trucs très fortes suffisaient pour que ce soit un bon perso et que du coup les trucs vraiment nuls à chier ou qui est à côté ou moyen c'était en bonus quoi. Donc je pense notamment à la compétence normale qui heal. Est-ce que ça peut servir en PVP? En vrai tout dépend. Je pense que oui en vrai, étant donné que du coup si on retire le nouveau la nouvelle Erza de mariage là, il restera que elle sur tir le Laxus CAC. Du coup, vu qu'elle fait des dégâts par rapport au PV qu'elle perd, si elle se prend des dégâts, après elle peut les régénérer avec Laxus. Donc ça peut être potentiellement pas mal le combo. Il y a la compétence spéciale qui peut mettre du bouclier. Donc ça peut faire aussi un peu durer un peu les alliés en plus. Ça donne un peu de précision également avec de l'attaque. Bon, vous voyez par exemple attaque et la défense et la précision pardon, c'est des choses qu'on s'en fout un peu, donc c'est pour ça c'est un peu dommage. Pour la compétence ultime, le fait qu'il tape très fort, c'est très bien. Après il peut mettre de la régénération, donc ça peut aussi comboter avec la Erza, la faire durer plus longtemps, donc pourquoi pas. Défense augmentée, ça peut la faire aussi durer un peu plus longtemps. Et après taux de critique amélioré, ça c'est aussi très bien, donc ça permettra de potentiellement
critère en plus, et l'attaque augmentée, c'est, vous voyez, c'est moins bien. Donc pour moi, c'est un personnage qui peut être viable. Je le mettrai au niveau du Laxus actuel, parce que je pense que ça dépend surtout de qu'est-ce que vous voulez. Parce que pour moi, je pars du principe qu'un perso de corps à corps, ça suffit largement. Après, en avoir deux, ça peut être bien aussi, donc ça dépend ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez avoir deux personnages CAC ou avoir un personnage derrière qui est en support, sachant que si vous jouez du coup Laxus, vous retirez voilà, Gadil. Gadil qui est honnêtement qui joue sur la résistance critique, d'ailleurs que je vais baisser parce que je le trouve de moins en moins bien, honnêtement en PVP. Donc il faut voir. Donc en fait il faut voir qu'est-ce que vous pouvez jouer comme compo. Est-ce que vous jouez plutôt Laxus et Gadil, ou est-ce que vous jouez du coup le Laxus là, et du coup ça vous permet de libérer un slot pour plus tard. Je pense que le fait que du coup vous libérez un slot, ça peut mieux servir pour plus tard, parce que du coup ça fait qu'en fait vous remplacez que les deux là, et que du coup Gadil il va être remplacé par quelqu'un de meilleur potentiellement derrière. Donc faudra voir. Je vais aussi baisser la Lucy Block, qui fait des bons dégâts, mais qui est pas non plus voilà, qui apporte rien à la team, donc c'est vraiment dommage. Donc et puis voilà, hein, je pense que le reste est plutôt bon derrière. Donc vous voyez, hein, la team bleue, elle commence vraiment à, pour moi en tout cas, ça devient une team qui est vraiment derrière par rapport aux autres. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas eu vraiment de perso qui apporte un gros coup de boost et un gros plus à la team. Du coup pour le PVM, du coup bah je pense que par contre là ça va être un peu moins bien, parce que certes tu fais des gros dégâts, mais tout ce qui est régénération on s'en fout. Donc pour moi en PVM ça va être un B tiers. Pour ça Lacrima, alors avoir quelque chose qui apporte de la résistance critique, pour moi c'est bien, parce que du coup ici et en plus de ça, ça a aussi un moyen def, donc ça peut aussi permettre de retirer Gadil plus facilement. Sachant que ça peut aussi également servir dans les autres teams, donc c'est pas que pour Gadil. Donc je pense que en plus c'est tant que c'est sur le terrain, donc c'est inconditionnel. Donc je pense que ça Lacrima, elle va aller en S tiers. Après où exactement, je ne sais pas trop. Je pense que c'est quand même meilleur que ceux-là, donc on va le mettre là. Pour ça Lacrima en PVM, du coup, bah honnêtement, malgré que c'est inconditionnel, je pense que c'est moins bien, parce que vu que vous allez souvent vous faire one shot, vu que vous jouez sur l'esquive, vous allez toujours plus haut par rapport à votre team. Je trouve que c'est moins bien. Par contre, si vous êtes à un niveau où vous galérez alors que c'est à peu près le niveau de votre team actuel, ça peut vous donner un plus. Et du coup, pour un leader, donc je vais décider de le mettre quand même. Parce qu'en fait, il y a le gros avantage, c'est que il peut aider tout le monde, et il fait des gros dégâts en même temps avec sa compétence ultime, donc ça peut être vraiment pas mal dans certaines conditions. Si vous avez besoin de quelqu'un qui heal et qui retire tous les malus, vous aurez juste pas sur la compétence ultime, c'est voilà, c'est les taux de critique améliorés et l'attaque augmentée. Ça vous l'aurez pas, et en plus de ça, si vous jouez pas les teams bleus, ben l'ultime fait que 750% d'attaque, mais ça vous permettra d'avoir de la régénération, de la défense augmentée, un perso qui peut mettre le bouclier, qui augmente l'attaque, et de la précision, et qui peut apporter un peu un petit côté heal, donc ça peut être vraiment sympa. Après je pense pas que ça peut être non plus je pense pas que non plus que ça peut être top tier en tant que leader pour les autres, mais voilà, si vous cherchez un côté heal qui peut booster un peu tout le monde et qui fait des dégâts corrects, je pense que ça peut être sympa de le jouer. Je pense qu'il est quand même mieux que Gadil, parce que sur tous les autres teams, si voilà, la résistance critique, vous n'allez pas forcément vouloir aller la chercher, donc autant aller chercher du heal et du boost en vrai. Donc je pense que comme ça on est bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.